Alors, jeudi 13 avril 2023, 17h21, Chaumont contre la réforme des retraites et c'est parti comme d'habitude. Et mon collègue sont habillés avec ces accessoires très saillants qui nous vont très bien. Les oreilles de lapin, le bois, le petit nœud rose, c'est pas pour vous impressionner, hein, c'est simplement pour rappeler que le gouvernement se fout complètement de notre gueule, pour être poli, puisque vous avez remarqué que certains de ses représentants passent dans Playboy, Elisabeth Borne peut-être dans Picsou, hein, comme c'est mis ici, prochainement, et puis notre cher président dans Pif Gadget. Donc c'est vraiment qu'il se moque de la population. Donc on a voulu un peu représenter ça de manière un peu attrayante, un peu gentille, pour bien dire que de toute façon, il méprise le peuple et on a intérêt à faire gaffe à nos fesses, effectivement, comme le dit le collègue derrière moi. Voilà, ça c'était le petit préambule. Donc après 11 journées de mobilisation, le rejet de la réforme des retraites est toujours aussi massif. La crise sociale se double d'une véritable crise démocratique. Le gouvernement se doit d'y répondre en faisant un geste d'apaisement, mettre fin à cette réforme. Un recours fut déposé au Conseil constitutionnel. L'intersyndicale estime que le choix d'inscrire le projet de réforme dans une loi rectificative de la sécurité sociale n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution, car il n'y a pas eu d'autre but que détourner la procédure législative habituelle. Le recours à la procédure accélérée de l'article 47-1 de la Constitution n'a fait que contraindre le Parlement à adopter une réforme majeure en 20 jours, alors qu'il n'y avait aucune urgence. L'intersyndicale rappelle que même lors de la crise sanitaire de 2020, aucune loi de financement rectificatif de la sécurité sociale n'a été adoptée. À la veille des décisions du Conseil constitutionnel, les organisations syndicales ont appelé à nouveau à cette nouvelle journée de mobilisation dans le calme pour dire à nouveau que les 64 ans sont inacceptables et demander au gouvernement de renouer le dialogue. Toute la France est dans l'attente de la décision des 9 membres du Conseil constitutionnel qui doivent se prononcer demain vendredi en fin de journée sur la constitutionnalité du projet de réforme des retraites porté par le gouvernement, mais également sur le référendum d'initiative partagée. Référendum dont nous rappelons qu'il faut atteindre près de 5 millions de signatures en 9 mois après la promulgation de la loi pour qu'il soit recevable. Quoi qu'il en soit, Macron doit comprendre qu'il ne sera pas le bienvenu partout où il se déplacera en France lors de ces 4 prochaines années. Les citoyens doivent lui signifier clairement et chaque fois que possible leur opinion et leur opposition à sa manière de gouverner le pays par le dédain, le mépris et son jusqu'au boutisme dévastateur. Les Français ont de la mémoire et quoi qu'il arrive, nos chers élus doivent comprendre que la sanction se fera par les urnes, notamment lors des sénatoriales en septembre prochain. Alors l'intersyndicale Haute-Marne appelle l'ensemble des citoyens du territoire à rester motivés pour lutter contre cette loi d'injustice sociale. Un rassemblement est d'ores et déjà prévu demain en fin d'après-midi à Paris. La Haute-Marne ne sera pas en reste puisque l'intersyndicale fera de même en appelant également la population à se mobiliser demain vendredi dès 17h à Saint-Dizier, place de la mairie, ainsi qu'à Chaumont devant la préfecture. Soyons nombreux demain à 17h devant la préfecture ici à Chaumont. Sans combat, il ne peut y avoir de victoire. Aussi battons-nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, afin que les victoires ouvrières d'hier ne se transforment pas pour nous en défaites d'aujourd'hui. Non aux 64 ans. Bonne manifestation. Allez, faites du bruit. Encore une fois, pour l'intersyndicale qui devait répéter le 19 janvier, on est encore présent. Bon, et bien personnellement, j'en ai compté 330. Un petit passage sur la foule pour vous faire votre propre avis.
temps. Et vous avez pas honte de fumer dans la même base. Ouais, bah. Voilà, c'est la fin du cortège avec la bagnole de police au fond. Voilà. N'entends-tu pas le peuple pleurer? Les gens souffrent et sont épuisés. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, piégés par cette société. N'entends-tu pas le peuple crier? Les gens souffrent et sont fatigués. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, victimes de leur pauvreté. Oh non, les politiciens parlent beaucoup mais ne font rien, rien du tout. Oh non, ce sont des magiciens, des gourous, ils endorment les gens et c'est tout. Leur discours sonne faux, leur discours est flou, plus personne n'entend rien du tout. Ils traînent les gens dans la boue, les malmènent jusqu'au bout, certains en deviendront fous. N'entends-tu pas le peuple pleurer? Les gens souffrent et sont épuisés. C'est les plus désœuvrés qui se trouvent coincés, piégés par cette société. N'entends-tu pas le peuple crier? Les gens souffrent et sont fatigués.